Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à une question qui revient souvent. Pourquoi l'Europe n'a pas son OpenAI? Pourquoi l'Europe n'a pas son ChatGPT? Pourquoi l'Europe n'a pas son Claude? Que s'est-il passé? Alors, la situation actuelle est-elle aussi négative que la presse ne la dépeint? Quelle est la véritable situation de l'Europe? Quels sont les défis qui nous attendent si nous voulons avoir notre propre ChatGPT? Et quelles sont les solutions à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif? Ce que je voudrais que vous reteniez de cette vidéo, c'est que le futur européen peut encore s'écrire. Il n'est pas trop tard. La route sera pavée de difficultés, mais il n'est pas trop tard. Je me rappelle qu'il y a une dizaine d'années, un journaliste m'avait interrogé et je lui avais répondu, il nous faut un Microsoft européen. Et la réponse du journaliste avait été, ce n'est pas possible, Microsoft, puis il avait cité Google, c'est déjà trop tard. Et quelque temps après, la Chine construisait ses géants. En fait, la grande différence, c'est qu'elle avait choisi d'autres segments que Google et Microsoft. Et donc, il y a dans le monde numérique encore de la place pour l'Europe. Encore faut-il savoir comment construire et comment positionner cette place. Allez, on se lance, on regarde un peu ce qui se passe. Alors, je voudrais tout d'abord vous dire que l'Europe n'est pas immobile. Nous avons en Europe 19 AI Factories, c'est-à-dire des conglomérats de chercheurs et d'entreprises qui travaillent ensemble sur l'intelligence artificielle. Notre problème, c'est que ces 19 AI Factories sont répartis dans 16 États membres, ce qui rend la coordination extrêmement difficile. Il en faudrait 2 ou 3 spécialisés dans certains endroits. Il faudrait un pôle auquel l'ensemble des pays européens fait confiance. Il ne faut pas saupoudrer. C'est un des gros problèmes européens. L'Europe consacre beaucoup d'argent à l'intelligence artificielle, mais si vous séparez cet argent et que vous avez beaucoup d'argent, mais que vous devez en donner beaucoup à beaucoup de monde, eh bien, chaque personne en aura très peu. Donc, 19 AI Factories, c'est un financement massif. Le fait que ce soit sur 16 pays, ce n'est pas une bonne nouvelle. L'Europe va construire 16 AI Gigafactories. Ça, c'est pour le calcul massif, c'est une bonne nouvelle. 7 Gigafactories, ça peut se comprendre parce que ça demande de la puissance de calcul, ce qu'elles sont réparties sur le territoire européen, ne serait-ce que pour notre protection, c'est une bonne chose. Et aussi 30 milliards d'objectifs d'investissement public-privé qui sont annoncés. Ça c'est bien, mais nous verrons que le programme de recherche est extrêmement lourd en Europe, donc ce qui va permettre d'attribuer ces milliards d'euros, c'est extrêmement difficile. Et l'autre problème, c'est que les universités, il ne faut pas se le cacher, surtout en Europe de l'Ouest, ne jouent simplement pas le jeu. On ne peut pas être un champion mondial avec ces mécanismes. Le problème, ce n'est pas l'absence d'action, c'est la capacité à transformer ce qui nous est offert en une véritable puissance industrielle. Autrement dit, on a le ballon, encore faut-il savoir le lancer correctement. Alors nous avons les cerveaux, nous avons des universités, des laboratoires de très haut niveau. Il suffit de voir combien ça nous coûte en Belgique et en France. Honnêtement, nos chercheurs européens sont présents dans les meilleurs labos mondiaux et si vous allez à la Silicon Valley ou même en Chine, ça parle beaucoup français. Nous sommes excellents scientifiquement, nous sommes excellents en intelligence artificielle, en mathématiques, en robotique, en informatique. Mais le talent part là où le capital et le calcul et produits sont réunis, c'est-à-dire que nous sommes de bons chercheurs, mais nous n'avons pas la capacité et nous n'avons pas l'accompagnement pour transformer l'essai. Il y a très peu de start-up qui sortent. Nous ne savons pas comment transformer nos créations en entreprises mondiales et c'est malheureux parce que en Europe on crée beaucoup de choses, on est à la base de beaucoup de découvertes, mais le problème c'est qu'elles sont reprises et industrialisées par d'autres. C'est nous qui finançons souvent les découvertes d'autres continents et c'est vraiment dommage. Il faut un peu plus croire en nous et aller du début à la fin d'une production. Si on regarde le programme européen, honnêtement, ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Ce sont des projets courts de 3 ans, avec des consortiums qui sont temporaires et des conditions d'éligibilité et de continuité qui sont fragiles. Vous savez, quand vous soumettez un projet européen, vous avez à peu près 2 à 5% de chances d'obtenir le projet. Il vous faut souvent 6 mois pour le préparer. Donc vous imaginez le coût pour les universités et pour les entreprises. Il faut 6 mois pour préparer un consortium et paf, entre 2 et 5% de chances d'y arriver. Et pire encore, quand le projet se met en branle, la plupart du temps, vous devez au moins consacrer 30 à 40% de votre projet à la gestion administrative. En fait, on a un phénomène qui est complètement aberrant, c'est que l'Europe, quand elle donne de l'argent pour un projet européen, le projet, il est toujours réussi. Ça ne rate jamais.
Pourquoi? Parce que pendant la soumission, on s'assure que tout va bien se passer. Mais c'est pas ça la recherche. La recherche, c'est faire des essais, c'est se tromper, c'est recommencer, c'est faire confiance aux chercheurs. Et donc la bureaucratie et l'administration détruisent la recherche en Europe. Et il faut savoir le dire, il faut savoir l'assumer. Euh, Honnêtement, il y a aussi trop de guichets, il n'y a pas assez de paris stratégiques, on ne s'y retrouve plus, il y a trop de contrôle. Je me rappelle quand j'étais aux États-Unis, la NSF nous donnait 10 millions de dollars, on écrivait un proposal de 5 pages, 10 millions nous arrivaient. Maintenant, si on ne jouait pas le jeu, si on n'essayait pas, on n'avait pas les 10 suivants. En Europe, c'est différent. On doit travailler des mois et des mois pour avoir l'argent, mais le résultat, l'Europe s'en fout. Et c'est ça qui me tracasse un peu. Le résultat finit dans un beau livrable que personne ne lit. Mais c'est pas un livrable dont on a besoin. Ce dont on a besoin, c'est d'un produit. C'est ça dont l'Europe a besoin. Il faut transformer nos créations en produits. Et la Cour de compte européenne, qui est pourtant une institution très vieillissante, l'a remarqué. Elle demande une gouvernance plus forte et des investissements plus ciblés. Arrêtez de disperser. Arrêtez de saupoudrer, arrêtez d'essayer de contenter tout le monde, parce que pour le moment ça nous coûte et ça ne nous rapporte pas assez. Si on avait ces ChatGPT, ces OpenAI au niveau du continent européen, on serait tellement riche qu'on ne devrait plus se poser la question de savoir comment on va financer notre recherche. Et donc, investissons à risque en faisant confiance aux gens de façon à assurer notre stabilité future. Et arrêtons ce contrôle administratif qui n'a ni queue ni tête. Franchement, moi, ce qui me tracasse en Europe, c'est quand je vois la recherche, on a plein d'articles, on a des prototypes, on a des consortiums, mais alors le passage au scale-up, ça ne va pas. Et je me rappelle de discussions que j'ai eues avec des recteurs d'université en Belgique, c'était honnêtement lunaire. Un recteur m'avait dit, on est les meilleurs en intelligence artificielle parce que c'est nous qui publions le plus. Je lui avais fait remarquer qu'à côté, DeepMind et d'autres publiaient très peu, mais que je doute que l'université wallonne soit capable de battre DeepMind en intelligence artificielle. Donc en fait, la personne était complètement déconnectée de la réalité. Elle ne comprenait pas que c'est pas la publication qui comptait, mais le résultat. Donc nous, on finance souvent les inventions, mais on ne finance pas la mise en compétition sur le marché. On doit faire les deux. Je ne dis pas qu'il faut supprimer la recherche, loin de là, mais il faut accompagner recherche fondamentale, recherche appliquée, investissement et marché. Il faut la boucle complète pour que l'argent investi par les citoyens européens, ce sont leurs impôts après tout, rapporte à l'Europe. Et pas que cette recherche nous coûte sans rapporter. Vous savez, on lit de plus en plus, on est à la recherche de chercheurs qui vont trouver quelque chose parce que les notes ne trouvent rien. Ça fait mal quand on entend ça. J'ai publié plus de 500 articles, je n'aime pas cette phrase, mais voilà, c'est la perception de la population et c'est souvent dû à cette lourdeur administrative. Alors on n'a pas non plus de géants matériels, de GPU, de cloud, d'énergie, donc tout ça aussi doit être amélioré. Les gigafactories vont évidemment répondre aux problèmes, mais elles arrivent bien tard. Et quand je lis les conditions d'obtention, les conditions de mise en œuvre, mais je me dis on va encore perdre 10 ans alors que l'IA change toutes les secondes dans les pays comme les États-Unis et la Chine. Les administratifs européens n'ont rien compris à la situation. Il est plus que temps de laisser de la place aux praticiens. Alors, dernière question, faut-il vraiment copier OpenAI? Peut-être qu'il est trop tard que pour copier OpenAI, comme il était peut-être à l'époque trop tard pour copier Google et Microsoft. Mais il n'est pas trop tard pour développer des IA sectorielles dans la défense, dans le secteur public, dans la robotique, dans l'énergie, dans le monde de la santé ou dans l'industrie, là où l'Europe reste forte en termes de connaissances. Donc oui, des OpenAI sont possibles en Europe, peut-être pas pour l'ensemble des citoyens, mais pour des secteurs qui en ont besoin, et peut-être que ces IA, et sûrement d'ailleurs que ces IA seront bien plus vertueuses que les IA de puissances étrangères, mais tout ça ne marchera pas tant qu'il y aura trop d'administration. Il faut donc concentrer pour moi les moyens, moins de projets dispersés, quelques paris stratégiques assumés, financés sur 10 ans. C'est un truc incroyable en Europe, c'est que quand vous réussissez votre projet de 3 ans, vous ne pouvez pas soumettre une suite, vous devez toujours avoir une rupture technologique. Vous imaginez si vous aviez dit à Marie Curie que si elle ne trouvait pas en 3 ans, il n'aurait plus de financement, parce que voilà, rupture technologique, et si elle trouvait quelque chose en 3 ans, plus de financement non plus, puisque de toute façon, il fallait une rupture. Donc ça, des chercheurs qui travaillent 3 ans sur un truc et qui s'arrêtent, je n'en trouve aucun. Donc ce qu'on fait généralement, c'est on déguise la même problématique en une autre problématique et ça prend un temps fou pour rien.
Acheter européen, je trouve que le marché européen est trop libéral. Il y a trop d'étrangers en termes de matériel et de soft qui viennent en Europe, ça ne va pas. Alléger l'administration, ça je ne le dirai jamais assez, il faut la diviser par 10 à mon avis, et relier calcul, données et marché. L'Europe ne manque pas d'intelligence, elle manque de concentration, de vitesse, de passage à l'échelle. C'est une Europe de bureau alors que ça devrait être une Europe de praticiens.